Bonjour. Tu viens pas, Agnès? Allez, viens. Associe-toi à moi. Depuis que tu fais les démoulages tout seul, que je peux rien à dire, c'est toi qui vas travailler maintenant, tu vas faire les lives. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour Véronique, bonjour Masvo. Alors, viens. Oui, viens. Allez, vas-y, raconte ce Donc, que tu fais ce soir, déjà bonjour à tous. Vous allez voir, la caméra va un peu bouger, nous allons innover ce soir. Ok, si tu n'es pas derrière la caméra, non, c'est pas vrai. Donc bonjour à tous, bonjour Anne-Charlotte, bonjour Nicole, bonjour Jacqueline, bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce soir nous allons faire un cake façon omelette norvégienne. Coucou Annick. Ça, Du coup, ça parle, ça doit parler, ça. bah, en fait, ça parle parce que, si tu veux, en Alsace et ailleurs certainement, en fait, l'omelette norvégienne, c'est un dessert de communion ou de mariage. C'est-à-dire qu'on va servir ça après un beau repas et autant le faire vous-même, puisque forcément, avec la Boréalia, on peut vraiment faire de belles choses. Alors, nous aussi, on a du mauvais temps, hein, mais vraiment, c'est bizarre. Alors, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, donc c'est vraiment bizarre. Coucou Aurélie, bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, nous allons, à 4 heures, on est revenu à la maison, donc j'ai préparé ma glace banane et ma glace pralinée. D'ailleurs, la glace pralinée est en train de turbiner et donc on va la sortir toute fraîche et la glace banane est sortie donc il y a un quart d'heure de la machine. Le biscuit devait également être prêt. Donc là, forcément, je ne peux pas On cuire a le... pris de l'avance. Hein. On devait prendre un peu d'avance. Mais le biscuit, là, vous l'avez déjà vu souvent. En fait, comment travaille un biscuit? Les œufs, le sucre, vous laissez tourner jusqu'à ce que ce soit vraiment très épais. Une fois que c'est épais, on rajoute la farine et là, Marino va nous découper donc deux gabarits. Donc au niveau du moule à cake, tu vois, je l'ai posé là sur le biscuit comme ceci. J'ai déjà mis une marque pour la longueur et la largeur. Tu m'en coupes deux si tu veux bien. Alors tu peux le mettre un peu de côté, comme ça j'ai un peu de place. Et donc pendant ce temps, je vais faire moi le sirop. Hein. Donc je te laisse faire. Donc le moule à cake, ça c'est vraiment quelque chose... Ah, ça donne mal au cœur? Ok, d'accord. Donc on va arrêter le... On va essayer parce que en fait on est en train de tester quelque chose, mais si ça ne va pas, vous me dites. Hein. Salut Oriane. Parce qu'en fait elle suit le mouvement, mais si c'est trop, vous me dites. Hein. N'hésitez pas. En tout cas, le moule à cake, hein, donc il ne faudrait pas que vous vous sentiez mal. Donc le moule à cake, c'est vraiment un classique, un basique que vous allez utiliser pour vos cakes, pour vos terrines, pour faire des goûters pour les enfants, parce que finalement, des pains de mie, des choses comme ça, c'est hyper pratique. Vous avez donc également le tapis à génoise que j'ai utilisé donc pour faire le biscuit, hein, donc le biscuit pour lequel on va faire des roulés salés, des fonds de gâteau et ainsi de suite. Je l'ai recouvert avec la toile de cuisson pour le démouler et donc là on a tout lavé et on a le biscuit qui est refroidi avec lequel nous allons faire donc notre montage dans le moule à cake. On va déjà commencer par faire notre sirop. Ouais, je pense que ça bouge un peu beaucoup. Donc, on ne va pas que vous vous sentiez mal, hein, quand même pas. Bonjour Josiane. Voilà, on a arrêté la caméra. Donc, c'était vraiment pour faire un test, pour que vous puissiez me suivre dans mes mouvements, parce que Marino trouve que je marche trop vite. Donc, mais voilà, il ne faut pas non plus que ce soit désagréable. C'était pour ne pas sortir, en fait, de votre champ de vision. Voilà, donc là, Marino est là, oui, Marino est là. Tu as le mal de mer sur terre, oh ma pauvre Oriane. On a arrêté, ça ne bougera plus. Chose salée, ça ne bougera plus. Donc Marino, on a 2 morceaux de biscuit. J'ai déjà, voilà, super. Ça c'est top, vous voyez, donc il est vraiment hyper moelleux. Hein. J'en fais 3? Non, c'est 2, c'est bon. Et par contre, là, tu peux sortir de la confiture du frigo
Et on va mettre le reste le temps que le sirop refroidisse un tout petit peu. Donc là, on a notre sirop, on a donc eau et sucre. Regardez, il y a de la confiture là en haut, oui, oui. Un petit peu de schnapps, n'est-ce pas? Voilà. Ketchup. Non, mais non, c'est pas du ketchup. Ketchup, Voilà. Ouh là là, ça sent l'alcool. Ça sent l'alcool. Bonjour à tous. En tout cas, on espère que vous avez passé un super week-end. D'ailleurs, là, on a un viaduc en perspective. Hein, donc, je pense que la semaine prochaine, beaucoup d'entre vous, vous serez partis. Bonjour Corinne. Ah oui, l'alcool, mais oui, l'alcool. Donc là, juste avant de commencer notre montage, nous avons le reste de biscuits. Hein. Donc le reste de biscuits, fait avec? il faut surtout pas le perdre. Donc on va mettre un petit peu de confiture. Ah. Et en fait, on va le rouler et ça va nous donner notre petit dessert, comme si on manquait de dessert, n'est-ce pas? Oui, alors, en ce moment, on manque pas de dessert. Entre les fraisiers, les crumb cakes, les gâteaux, les mousses. Bonjour le sucre. Mais voilà, on aime bien quand même avoir un petit dessert et ce genre de petites choses, c'est toujours très agréable. Bonjour, Doucement. bonjour. Voilà, Marino, est-ce que tu veux essayer de rouler? Sans problème. Ok, voilà, attention. Il prend la main. De toute manière, eh oui, mais oui, il est content avec les desserts, mais bien entendu, c'est bien le problème. Alors, est-ce que je peux t'expliquer? Non. Ok. En fait, il faudrait casser un peu le premier morceau. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, oui, alors il faut doucement rouler, hein, pas doucement. Tu es en train de massacrer le biscuit. Non, je suis pas en train de le massacrer. Ok, d'accord. Regarde comme il est beau. Ouais, ok, d'accord. Je sais pas si tout le monde le voit, mais moi je trouve qu'il est beau. Ouais, ok. Eh bien, tout va bien alors. Ben, Tout va bien. Regardez. Tout va bien. Montre-moi. Ah, il est beau. Ah oui. Bah oui. Super. Mais oui, je parfait. pense que c'est un des plus Donc, beaux qu'on a vu sur on le a- marché. Absolument, c'est un des plus beaux. Donc en fait, quand vous avez éventuellement le biscuit qui se brise un tout petit peu, c'est bien parce que vous allez voir, il est hyper moelleux. Alors ça va, Oriane, hein, tu n'as pas besoin non plus de trop le caresser dans le sens du poil. Il est très fier de ce qu'il a fait. Donc vous prenez un peu de sucre glace. Mais oui, voilà. Et On masque. voilà, on masque. On Et truque. du coup, ça vous fait Qu'est-ce que tu vraiment. fais? Ah, Mais je montre. On le mange? Regardez comme il est beau, Marino, bravo, tu n'as pas de trou dans ton roulé. C'est magnifique. Et vous voyez, en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'il est très moelleux. Et avec ça, vous pouvez aussi faire un beau montage, en fait, de mousse. Comment vous le trouvez? Pas de trou, exactement. Exact, pas de trou. Alors Marino, j'ai ma première glace dans le congélateur du dessus. On va commencer par faire notre montage, le temps. Oui, Isabelle, laisse tomber, ouais. Il va bientôt me remplacer, ça c'est sûr. C'est moi qui vais aller à la station de lavage et c'est lui qui va faire les lives. Je pense que c'est une bonne idée. Merci Marino. Donc là, vous avez la première glace. Donc mon omelette norvégienne, ça va être glace à la banane et glace pralinée. On va donc avoir. Est-ce que c'est un bon mariage? Est-ce ça que c'est un- Est-ce que vous n'auriez pas préféré plutôt café, voire chocolat? Voilà, alors ça c'est Question. question de goût. Un sondage. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez vous? Est-ce que c'est banane café, banane pralinée ou banane chocolat? En fait, finalement, c'était compliqué de choisir, mais vraiment, Parce que la glace banane- en fait, c'était quelque chose que je trouve vraiment très bon, moi, personnellement. Mais c'est difficile Au de faire un niveau- mariage. Ouais, avec la banane, le chocolat va bien. quand même. Oui, mais le chocolat prend le dessus. Le chocolat prend le dessus. On va voir. Qu'est-ce Donc qu'on a là, fait? vous Qu'est-ce qu'on va voyez, faire, là on va faire une omelette norvégienne. Non, mais le mariage? On va faire praliné banane. J'espère qu'il n'y a pas de divorce. Merci, Oriane. Pas de divorce, mais non, pas du tout. Donc là, nous avons notre glace praline.
notre glace banane qui vient de se terminer. Hein. Donc on va ici, vous voyez comme elle est souple, comme elle est belle. On a vraiment quelque chose où on peut super... Ah, tu aurais fait banane café, Clarisse. Bah, tu vois, c'était ma première idée aussi. Mais Marino disait que ça se mariait pas bien. Bon, allez. Moi j'aime bien le café au niveau de la glace. Café citron. Café citron. Non, mais on met de la banane. Alors, Café ok, citron. café citron, Isabelle. Ah C'est ouais. explosif, ça. Ouais, c'est rigolo comme mariage. Mais banane chocolat. Ouais, banane chocolat, je pense que ça aurait été un beau mariage. Ça, c'est le classique. Oui, classique, oui, pourquoi pas. Hein. Donc là, on va commencer par mettre déjà une première banane vanille nougatine. Ah oui, super, ouais. Alors, ouais, on aurait sans aucun problème pu mettre de la nougatine. Donc là, nous avons ici une première couche de glace banane. On va mettre donc une tranche de biscuit au milieu. Donc pour ceux qui connaissent l'omelette norvégienne, vous mangez de l'omelette norvégienne à la maison? Oui, tous les jours à midi. C'est ça, oui. On va ici rajouter un peu d'alcool sur le biscuit pour que le biscuit ne soit pas sec. À l'Amigo, il était toujours très bon. L'omelette norvégienne? Oui. Oh non, ça m'étonnerait que tu trouvais de l'omelette... Ah si. Ah oui? Oui. Ok, d'accord. Au rayon pâtisserie. Mais n'importe quoi. Non? De l'omelette norvégienne Au comme rayon ça. pâtisserie. Ouais, ok, d'accord, si tu le dis. Je ne crois pas, mais pourquoi pas. On va voir le retour. Hein. Donc là, on va... Qui c'est qui allait à la Migros? Ah oui, avec des éclats caramélisés. Ah oui, surtout avec la banane avec caramel, c'est trop bon. Hein. Donc là, on va monter un peu de glace. On va attendre la deuxième et on va rajouter donc par-dessus. Hein. Donc là, je vais un tout petit peu vous expliquer la Borealia pendant que la deuxième se termine et également le B-Save. Alors, Marino, tu peux me remettre déjà le bac ici au congélateur, si tu veux bien? Alors, attends, on va juste montrer. Vous voyez, là, vous avez les bacs double paroi. Hein, donc, ça, c'est hyper pratique quand vous avez de la glace au congélateur. C'est pour passer la douane. Ça permet en fait que la glace soit bien. Alors Marino est en train de me manger la glace à côté, là, vous le voyez non, c'est pas. celle qui a débordé. Mais peut-être que vous entendez... non, je ramène pas le dessert demain. Donc là, on a ici... On l'aura mangé, hein. Oh, ça m'étonnerait. Salé, on l'aura mangé. Donc là, on a déjà notre première couche de glace. On a ici... Tu as du mal, Marino, à fermer ou qu'est-ce qui se passe? Il suffit de le mettre dans le... Ok, donc là, si tu veux bien, tu peux mettre ça tout de suite au congélateur, le temps de le réutiliser. Les deux, attention, porte ouverte. Donc là, on attend, puisque en fait, ma deuxième glace... Oui, tu peux toujours venir au café métier, il n'y a pas de souci. Voilà. Salut Marie-Jo. Donc, nous avons notre deuxième glace qui est en train de turbiner. On va attendre. Donc là, on a notre morceau de biscuit. Et donc, pour l'instant, on garde également le sirop bien de côté. Donc, le sirop, vous l'imbibez avec le pinceau. Le pinceau, c'est également un article donc, que nous avons dans le catalogue. Et bien entendu, la spatule coudée, la petite, elle est hyper pratique. Merci Marino. Donc, en attendant, là, on a encore quelques minutes jusqu'à ce que ça se termine. Vous avez donc, quand vous faites de la glace, vous avez du blanc d'œuf qui vous reste. Le blanc d'œuf, c'est quelque chose qui se garde super bien. Qu'est-ce que je peux faire avec le blanc d'œuf, Marino? Le garder, bien sûr. Et qu'est-ce que tu aimes bien? Des blancs. Des blancs en neige, oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple. Bien sûr. C'est ce qui me vient à l'esprit dans l'instant. Il y a la meringue, il y a les Meringue italienne, meringue française. Oui, donc alors voilà, c'est parfait, puisque nous allons devoir faire la meringue à l'italienne, et pour la meringue à l'italienne, en fait, il vous faut des blancs d'œufs.
En route pour l'Alsace. Ah, mais génial, Marie-Claude. Ah, bah, génial, tu viens à Rixheim, c'est super. Des meringues, des financiers, des dacquoises, mais il me faut surtout pour faire ma meringue à l'italienne, puisque autour de l'omelette norvégienne, il y a une meringue à l'italienne, et donc c'est un sirop de sucre avec du blanc monté qu'on va dresser autour à la poche à douille et qu'on flambe à la dernière minute avant donc de le proposer, avant de le servir. Donc les blancs se conservent super bien et donc sous Save, c'est quelque chose que vous allez garder un mois. Tu peux me le fermer, Marie? Oui, je vais essayer. Voilà, des macarons, ah oui, absolument. Hein. Donc là, vous voyez, il suffit en fait de poser la tête sur la valve. Une fois que, je pense que tu peux, non, il faut un peu appuyer. Hein, oui, pour, mais je pensais. Et donc vous allez lâcher, Voilà. le B-Save va aspirer tout l'air qu'il y a dans le pot et une fois qu'il aura fini d'aspirer, il va se détacher et en fait là, merci. Mon récipient est complètement hermétique, il n'y a plus d'air dans le récipient et vous pouvez sans aucun problème essayer de l'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir et pour ouvrir, en fait, vous allez juste soulever donc la petite valve au milieu et on va donc chasser l'air. On peut utiliser une partie et on peut remettre. Combien de temps on peut les garder? Minimum un mois sans problème. Un mois? Oui, sans problème. Et d'ailleurs, c'est trop dommage de devoir casser un œuf et vous avez... ah oui, des tartelettes rhubarbe meringuées, ça c'est trop bon, Gabi. On peut bien sûr se servir, remettre sous vide et remettre donc au frigo sans aucun problème. Ça vous évite de les mettre au congélateur et surtout d'oublier qu'ils sont au congélateur. Donc la Borealia est en train de tourner qui nous fait donc la crème glacée. Donc la crème glacée finalement c'est des jaunes d'œufs, du lait, de la crème, de la poudre de lait, du stabilisateur et du glucose et du sucre bien entendu. Ça peut également, peut-on utiliser des ustensiles B-Save sans la machine? Alors vous pouvez bien entendu utiliser les récipients sans la machine, mais c'est bien dommage puisque finalement, si vous ne pouvez pas les mettre sous vide, le couvercle n'est pas hermétique. Hein. Donc le B-Save, les récipients B-Save sans la machine, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Hein. C'est comme si vous aviez une voiture sans moteur. Oui, on pourrait dire ça. En fait, c'est dommage parce que si j'ouvre ici, si j'enlève l'air, voilà, et je ne pose le couvercle que sur le récipient sans le mettre sous vide, eh ben, il n'est pas hermétique et il ne peut pas se fermer. Hein. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas avoir la machine sans les récipients. Enfin, d'avoir les récipients sans la machine. Donc, la Borealia, c'est quelque chose, donc c'est une turbine à glace, mais c'est également une yaourtière. Ça permet de faire des yaourts, du fromage frais, on a fait des skyrs, on fait des sorbets, on fait des granités, on fait de la glace à l'italienne, on fait donc des crèmes glacées. Mais en fait, finalement, ce qui est là où on l'utilise le plus, c'est les yaourts. Tous les jours, on mange brebis, on mange donc soja et on mange des yaourts vaches, hein, tout simplement. Ils ne sont pas vaches les yaourts, mais ils sont au lait de vache. Et toi, qui avais l'habitude de manger les sojas du commerce, qu'est-ce que tu penses des sojas qu'on fait aujourd'hui? Alors, les sojas qu'on fabrique en quelque sorte, oui. Ils ne sont pas sucrés du tout. Enfin, on oui, pourrait rajouter du sucre, mais du coup, on ne les rajoute pas. Oui. Et ceux qu'on prend, que ce soit en magasin bio ou en grande surface, ils ont tendance à être un peu plus sucrés, oui, mais ils sont toujours, à mon goût, un peu trop sucrés. Oui, oui. Et là, on aromatise comme on veut. Ouais, et finalement, on met ou on ne met pas. Finalement, on aromatise très peu, puisqu'on va rajouter des fruits, des coulis, de la crème de marron, enfin... La crème de marron, là, c'est sucré. Mais pour mais pour le dessert. Oui, pour le dessert, pour la chèvre, en fait, pour la brebis, pardon. Le matin, ça peut être des fraises qu'on met dedans. Oui, des fraises, des framboises, une compote. Du coup, c'est la possibilité de les faire moins sucrés. Ouais. Puis le deuxième, c'est qu'il n'y a plus de déchets. Oui, c'est ça. En fait, ce qui nous a beaucoup
ce qui nous étonne le plus, c'est que maintenant, en fait, finalement, on n'achète plus de yaourt et on n'a plus ces pots qui, finalement, où il y a 100 grammes de yaourt dedans ou 150 grammes et que, en fait, on jette tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous n'avons plus et où on est vraiment ravis. Bon, il faut quand même acheter le lait de soja, le lait de brebis. Bien sûr, mais ça fait une brique que tu écrases. Oui. On a déjà réfléchi à acheter une chèvre, une brebis. Mais on n'a pas la place. On n'a pas la place. Une vache. Oui, génial. Ah ouais, super Claire-Lise. Je suis contente de le lire. Hein. C'est vraiment génial parce que pour toi c'est pareil, hein, tu évites le lait de vache. Et pour la glace, finalement, vous pouvez prendre n'importe quel lait. Vous pouvez prendre un lait d'amande, vous pouvez prendre un lait de noisette, un lait de soja. En fait, ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment quelque chose de la chambre d'amis. On va mettre une vache et une chèvre, ça c'est pas mal. Tiens, tu pourrais nous prêter la tienne, Oriane. Voilà, donc là, ça va se terminer, ça va se terminer tranquillement. Et on va donc rajouter notre deuxième couche de glace sur la première. On va finir par notre fond de biscuit et on va mettre ça au congélateur. Combien de temps au congélateur avant qu'on puisse la manger? Non, mais alors là, pour le démoulage, en fait, il faut au moins 12 heures. Ah oui. Tu vois, parce que sinon, patient, il faut être patient, mais en fait, on peut manger le reste de glace. Oui. Ah oui. Donc, soit ce soir, on mange le roulé et le reste de glace. Et donc, l'omelette norvégienne, elle doit être recouverte. De quoi? Ensuite, on la prépare? Ben, en fait, de meringue à l'italienne et d'un petit coulis de schnapps. Hein. Qu'on fait flamber. Oui, mais je le dis avant. Ah. Ouais. Oui, je le dis avant. Pardon. Ouais. J'étais pas là. Donc, si vous voulez, ce qui est aussi... J'espère bientôt Michelin. Vraiment, j'espère bientôt. Ils en parlent, donc j'espère vraiment très vite. Du skyr au soja. Alors non, ça je n'ai jamais fait. Et alors là, il faut que tu... Ouais. Alors là, Claire-Lise, il faudra qu'on voit comment c'est possible. Mais pourquoi pas... C'est la colle. Oui, c'est la colle. Là, tu m'as collé, effectivement. C'est la colle du dimanche soir. Je n'ai pas encore fait, mais est-ce que ça existe? Là, elle va être troublée toute la nuit. Mais non, Claire-Lise. Demain, elle trouve Claire-Lise. Mais non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pensez donc à la fête des mamans. Hein. Donc, si vous avez envie d'offrir quelque chose ou de vous faire offrir quelque chose, exprimez votre souhait avant que ce ne soit trop tard, puisque finalement, la fête des mamans, c'est le 26 le 25 ou le 26, le 26 mai, donc ça va aller très vite, il ne reste que 20 jours. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut y penser, passer vos commandes, parce qu'avec tous les jours fériés qui arrivent, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc vraiment, n'attendez pas le dernier moment. Passez vos commandes pour que vous ayez vos produits, pour que vous ayez vos cadeaux et surtout pensez aussi parce que vous-même vous allez recevoir, vous allez faire plein de choses. Donc si vous avez besoin de produits, il faut vraiment y penser maintenant. Ok, super. Alors tu peux commencer par ça. Tu prends un skyr végétal du commerce, tu rajoutes ton lait de soja et tu le mettras à égoutter pour enlever donc tout le liquide. Voilà. Donc on a encore 2 petites minutes. Si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. Je voulais aussi juste vous redire que demain soir en présentiel, nous avons notre café métier. Donc tous les premiers lundis du mois, nous avons notre café métier. Nous expliquons qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi donc nous le faisons. Donc ça c'est quelque chose vraiment de très convivial, de très agréable. On partage une recette, on est là et on explique notre travail, notre métier, notre plaisir en fait de faire cette activité. T'as pas de difficulté? Non, je n'ai pas de difficulté, bientôt avec toi. Donc, mais non, en fait, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Et donc, à partir donc de demain, lundi, nous ne faisons du présentiel une fois et la fois d'après en visio pour que on soit vraiment présent avec les personnes qui souhaitent nous accompagner
qui ne sont pas donc de notre secteur. Donc on va vraiment faire une soirée en visio pour répondre à vos questions. Hein. Donc vraiment, si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez envie d'en savoir plus, il ne faut pas hésiter à me dire et je vous enverrai avec grand plaisir l'invitation. En tout cas, si vous êtes du secteur, c'est demain soir à Ilzac. Vous pouvez même voir Marino en chair et en os à 18h30. Okay. Donc, on va ressortir le moule à cake si tu veux bien, puisque voilà, la machine s'est arrêtée. Oh oui, il y aura un livre de recettes. Non, non, Anita, il n'y aura pas de livre de recettes parce que finalement, en fait, tous les jours, il y a des nouvelles recettes qui se rajoutent sur le club. Un livre serait figé et donc du coup, au lieu de figer les recettes à un livre, on a maintenant le club où tous les jours, il y a des nouvelles recettes qui se rajoutent. Et pensez-y sur le club, vous pouvez créer vos propres vos catégories, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Ouais, tu peux sortir. Donc c'est franchement beaucoup mieux que si on avait sorti un livre. Hein. Et hop là. Merci beaucoup. Donc là, nous avons notre... Combien de kilos? Combien de kilos de glace? 1 litre de glace, attends, Marino. Dis-moi. Attends, là j'ai ma cuillère. J'ai ma cuillère. Donc, hop, on va sortir. Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de super. Alors là, j'étais un peu juste hein, au niveau du refroidissement avant sur la glace pralinée. C'est pour ça qu'elle est un tout petit peu moins ferme là tout de suite, mais largement assez en fait pour la couler oui, dans le ça va moule. beaucoup plus vite. Ah oui, ça va plus vite, ça c'est sûr. Et donc là, ah oui, c'est bon. Hein. Tu veux goûter? En fait, on est dans les mêmes coloris. Pas tout à fait. Hein. Bah, on a quand même quelque chose. Pas avec le café ou le chocolat. Non. Oui. Tu veux goûter? Non. Non, tu veux pas goûter? C'est bon. Voilà. Donc là, on va remettre notre biscuit et on va là le mettre au congélateur. Et donc, soit mercredi, soit jeudi, je vous le terminerai avec la meringue à l'italienne et ce sera quelque chose donc que vous verrez donc au démoulage et voilà. Merci Marino, tu peux éventuellement le mettre au congélateur et tu peux me ressortir le bac, on va rajouter la pralinée. Hein. On mélange? Oui, on va le mélanger. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose, si quelque chose n'était pas clair ou n'importe, n'hésitez surtout pas. Mais surtout, je préfère en fait, si vous avez vraiment une question importante, faites-moi plutôt un message en privé parce que je ne vois pas toujours les messages qui arrivent donc sur le fil du live. Oui, tu peux le faire un moule bûche, Claire Lise, il sera plus grand. Donc, j'avais en 2020 fait un live. En 2020? Ouais, j'ai regardé aujourd'hui, fait un live avec l'omelette norvégienne fait dans le moule bûche. Hein. Donc, surtout, n'hésite pas à aller prendre le moule bûche. On peut mettre ça au congélateur, Marino, merci beaucoup. Donc, voilà, si vous avez... Ouais, ça retourne beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. C'est quoi comme biscuit? C'est une génoise. C'est une génoise, en fait. Vous voyez, avec le reste, on a fait ici un biscuit roulé. On ne peut pas l'avoir en Suisse. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir en Suisse, Marie-Antoinette? N'hésitez pas à me redire. Voilà. Donc là, on avait cuit un biscuit, une génoise sur le tapis à génoise. J'ai pris une partie pour faire les gabarits et avec le reste, on a fait un petit biscuit roulé. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez quoi que ce soit, je suis à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Merci Sophie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et surtout une belle semaine. Et on vous dit à très vite pour terminer tout ça. Et un joli pont ou un viaduc. Oui, un viaduc à mon avis. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, bonne soirée à tous.